Rutshuru. Au moins un civil a perdu la vie lors de nouveaux accrochages en Cisali, à Nyamilima, où les vaillants Wazalendo ont attaqué les rebelles de l'AFC M23. Plus de 20 éléments du M23 ont été neutralisés. Les Wazalendo ont ensuite repris 2 villages très proches de Nyamilima Centre. Masisi, violent combat d'hier 9 juillet à Shoa et Burora, entre les Wazalendo et M23. Les Wazalendo ont infligé une lourde défaite. Plus de 10 éléments du M23 neutralisés, dont leur colonel qui commandait les M23. Panique dans le camp M23 qui a fui. Village désormais sous contrôle Wazalendo. Walikal, le chef de village Boussi, dans le groupement Luberiké, enlevé par l'AFC M23. Ses 2 filles et sa cousine auraient bien subi des sévices graves de la part des éléments du M23 de l'AFC. Sud Kivu, bien arrivé à des Wazalendos et FARDC pour le renfort à Shabunda. Négociation M23 RDC sur orientation de Joseph Kabila à Doha. L'AFC M23 réclame la gestion du Grand Kivu pour une durée de 8 ans. Nous parlons avec notre gouvernement et nous pensons que seul le dialogue peut résoudre ces problèmes. Seul le dialogue peut apporter la paix. Mais tous les officiels de l'État, ils disent que ce qui s'est fait à Doha n'est qu'un passe-temps. En réalité, c'est un passe-temps parce que tout le temps que nous parlons, ils sont en train de renforcer les lignes de front. À Walikale, à Bunyakiri, Bujumbura est devenu la plateforme, l'état-major où sont logés des drones et des armes de longue portée sophistiquées pour préparer une grande offensive afin de récupérer les espaces où nous sommes en train de protéger nos populations. Kisangani, il y a des mercenaires colombiens et d'autres de nationalité américaine. Ils sont en train de préparer jour et nuit des offensives, carte sur table. Pas longtemps qu'hier, un grand Muzalendo, Foka Mike, il disait qu'ils ont aussi des drones, que les Wazalendo, Mai Mai, ont été dotés de drones et que les armes qu'ils ont sont plus sophistiquées et que ce n'est que question d'heure avant de reconquérir les espaces. Mais aussi à Doha, il se pose un problème. La délégation qui est là, nous ne pouvons pas la récuser. C'est le gouvernement de la République qui l'a envoyé à Doha. Mais ils viennent sans mandat. Nous ne savons pas ce que nous allons faire, discuter avec des personnes sans mandat. Nous, quand nous arrivons, nous présentons le mandat à la médiation. Mais eux, ils viennent comme des personnes qui viennent parler au nom de la République, mais qui ne sont pas mandatées par la République. Cela montre que c'est un caractère anodin qu'ils ont donné au pourparler ou aux échanges ou au dialogue qui s'est fait à Doha. À Doha, toute paix commence par la cessation des hostilités. Nous avions demandé à maintes reprises, depuis Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, avant de faire quoi que ce soit, signons d'abord un cessez-le-feu bilatéral où nous nous convenons. Vous et nous, nous faisons taire les armes afin qu'on parle dans un climat apaisé, qu'il n'y ait pas mort d'homme ni de souffrance de... Mais votre accord, l'AFC et la M23, stipule quoi? Après avoir gagné cette guerre, vous allez donner quoi au Rwanda? Nous n'avons pas d'accord avec le Rwanda. Nous avons été soutenus à un moment donné par le Rwanda. Oui, ce sont des faits réels. Nous n'avons pas d'accord au Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, les militaires rwandais sont rentrés chez eux et les militaires rwandais sont en train de négocier. D'ailleurs, c'est ce que voulait le gouvernement en se disant que si je signe avec le Rwanda, la guerre s'arrête. Mais il s'est bien rendu compte que nous n'étions pas les pantins du Rwanda, étant donné que pour nous, le combat continue sur le terrain. Et que nous étions en train de nous battre en tant que Congolais. Et avec un seul objectif, la fin du régime tyrannique de Tshilombo. Et c'est pour ça que nous sommes en train de marcher jusqu'à Kinshasa. Et nous avons dans nos rangs des Congolais. Chaque jour, nous recrutons des Congolais. Et ce n'est pas parce que... C'est pour ça que le calcul de Tshilombo de dire que
je signe la paix avec le Rwanda, le M23 va tomber, c'est son calcul. Il a signé l'accord de paix depuis le 27. C'est son calcul à lui ou il a été imposé par les États-Unis? Nulle part, vous verrez dans cet accord, on parle de l'AFCENI, le M23. Nous, le seul accord que nous avons obtenu... Vous ne pesiez pas, vous pesez pas, mais si nous ne pésions pas, ça veut dire que ça prouve bien que nous n'avons rien à voir avec le Rwanda, puisque nous sommes encore... Mais non, vous êtes des supplétifs, des pantins, des gens qu'on a utilisés. Bon, là, vous voyez, vous êtes plus dans votre travail de journaliste. Non, mais je dis... Vous m'insultez. Non, je dis ce que votre adversaire dit. Non. Ok, merci beaucoup. Chers amis, distingués membres de la presse, c'est toujours un honneur de venir vers vous avec cette certitude que ce que nous disons dans cette salle sera clamé sur le toit pour que le monde entier puisse entendre. Je m'adresse à vous au nom des églises du continent africain. Comme nous le savons, l'Afrique est une terre riche en biodiversité, en minerais, parfois de minerais rares, et aux cultures très variées. Mais ce continent est appauvri par des siècles d'extractivisme, d'esclavage et d'exploitation. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, comme on le dit souvent, mais c'est plutôt un continent pillé, un continent saccagé, vandalisé. C'est pourquoi le document que nous avons l'honneur de rendre public aujourd'hui, comme une réflexion commune et un appel à l'action dans la perspective de la COP 30, n'est pas seulement une analyse, mais ce document, pour nous, est un appel à la dignité, un cri pour que le monde revienne à la notion de la dignité de l'être humain. Nous, les pasteurs du Sud, exigeons la justice climatique en tant que droit humain et spirituel. Il est bien connu qu'avec le réchauffement climatique, qui en 2024 dépassera de 1,55 degrés Celsius les mesures de l'ère industrielle, nous avons aujourd'hui des effets de serre qui affectent déjà 500 millions de personnes dans le Sud, et particulièrement en Afrique, le continent qui pollue le moins, mais c'est le continent qui paie le prix le plus fort. Il est donc urgent d'agir pour éviter des impacts irréversibles sur le climat et le système de notre terre. Nous exigeons donc une économie qui ne soit pas basée sur le sacrifice des peuples africains pour en enrichir d'autres. On n'a pas besoin d'appauvrir certains peuples pour enrichir ailleurs. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergique, parce que c'est le maître mot, des communautés entières soient anéanties à la recherche de ce qu'on appelle les minerais stratégiques, le lithium, le cobalt, le nickel, le coltan, le tantal, tantalite, colombite, etc. Comment pouvons-nous tolérer que les marchés du carbone transforment nos forêts en actifs financiers? C'est calculé. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda
Vous êtes en guerre entre vous, et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie, et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie, la souveraineté des peuples indigènes et ruraux sur leur territoire et la défense active des droits de l'homme, des droits des femmes, des migrants climatiques et de nouvelles générations. Le document que nous avons signé et partagé aujourd'hui avec le Saint-Père, le pape Léon XIV, souligne en 10 points les engagements et responsabilités des puissants de la planète et présente aussi 10 demandes spécifiques avec des appels à l'action, y compris une série d'efforts entrepris par l'Église catholique elle-même. En tant qu'Église en Afrique, nous nous engageons à renforcer la spiritualité de l'attention, à former les nouvelles générations à une éthique écologique et à construire une alliance intercontinentale du Sud pour dire d'une seule voix: le temps de l'indifférence est révolu. Nous devons nous réveiller. L'Afrique veut vivre. L'Afrique veut respirer. L'Afrique veut contribuer à un avenir de justice et de paix pour toute l'humanité. Et elle le fera avec sa foi, son espérance et son invincible dignité. Merci à vous d'avoir écouté cette voix qui vient de la périphérie, mais qui parle au cœur du monde. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.